Nous sommes en 1564. Catherine de Médicis, qui était alors reine, désirait quitter l'hôtel de Tournelle. Elle décida de faire construire un palais sur un vaste terrain près de la Seine, non loin du palais du Louvre. À l'emplacement choisi se trouvait déjà un hôtel particulier, une sablonnière, des fabriques de tuiles et l'abattoir de Jean l'Écorcheur, qui travaillait là avec ses 2 fils. Selon la légende, le boucher était au service de la reine, et il lui fournissait certaines choses nécessaires au rituel de magie noire dont elle était férue. Mais il se montrait terriblement indiscret, ce qui avait attisé son courroux. Alors un jour, elle ordonna de le faire taire. Un soir de novembre, au coucher du soleil, un certain Neuville s'approcha de Jean, qui nettoyait alors ses outils à la porte de son abattoir. Et levant la main, il lui planta sa lame dans le cœur. « La reine considère que tu en sais trop, tu dois mourir !» lui cria-t-il, alors que le boucher, trop bavard, s'effondrait lentement vers le sol. Malheureusement, s'il était tombé à terre, Jean ne semblait point vouloir rendre l'âme, et Neuville dut s'y prendre à 3 reprises pour l'achever. Sentant la vie le quitter, le pauvre homme leva les yeux vers son bourreau, et lui murmura « Je reviendrai ». Ignorant ces paroles, Neuville essuya sa lame sur le corps de sa victime, puis il s'empressa de retourner voir la reine, pour l'assurer de son succès. Il était en chemin quand, soudain, il lui semblait sentir une présence, et se retournant rapidement, il vit Jean l'Écorcheur, qui s'avançait vers lui, le corps ensanglanté et le regard terrible. Stupéfait, il sortit aussitôt son épée de son fourreau, mais quand il voulut le frapper, sa lame fendit l'air en sifflant, et le fantôme s'évanouit. Ne sachant que penser, l'homme décida de revenir sur ses pas. Mais quand il approcha de l'endroit où il avait abandonné le cadavre, il s'aperçut qu'il avait disparu, ne laissant derrière lui qu'une tache de sang sombre sur la terre battue. Neuville courut informer la reine de sa mésaventure, mais en entendant son histoire, elle se mit à rire et lui conseilla de prendre quelques jours de repos. En 1571, Cosimo Ruggeri, l'astrologue de Catherine de Médicis, vit apparaître autour de lui une sorte de brume. Puis des silhouettes commencèrent à se dessiner et soudain un fantôme de couleur sang apparut, qui lui révéla des choses si terribles que le pauvre homme en fut bouleversé. Le lendemain, l'astrologue informa la reine que des révélations lui avaient été faites par un spectre vermeil qui prétendait connaître le funeste destin des Tuileries et celui de ses occupants, et qui, promettant de chasser la reine de son palais, avait prédit sa mort près de Saint-Germain. Catherine de Médicis, qui était terriblement superstitieuse, et qui avait une grande confiance en son astrologue, en fut fortement perturbée, et se retirant dans ses appartements. Elle demanda à rester seule. Au cours de la nuit suivante, elle se réveilla brusquement, et ouvrant les yeux, elle aperçut le petit homme en rouge dont lui avait parlé l'astrologue, qui lui répéta son avertissement de la veille. « Saint-Germain te verra mourir ». Épouvantée, Catherine de Médicis décida alors d'éviter le château de Saint-Germain-en-Laye et l'abbaye de Saint-Germain, où elle avait ses habitudes, et de ne plus s'approcher des endroits portant le nom de Saint-Germain. Elle fit interrompre les travaux de son palais des Tuileries, qui dépendait de la paroisse de Saint-Germain-en-l'Auxoir, et qu'elle avait pris soudainement en horreur. Et l'année suivante, elle s'installa à l'hôtel de Soissons, qu'elle avait fait construire près de l'église de Saint-Eustache. Elle prétendait qu'un petit homme en rouge hantait les Tuileries, qui pouvait se rendre invisible à volonté et qui la terrifiait. Malheureusement, son départ n'empêcha en rien le fantôme de venir la visiter, et il le fit à 3 reprises, sa venue annonçant à chaque fois la mort de l'un de ses enfants. Depuis des années, Catherine de Médicis tentait de fuir son destin, mais il la rattrapa le 5 janvier 1589 au château de Blois. Sentant sa fin venir, la reine-mère avait fait appel à un prêtre, mais quand elle a voulu connaître le nom du moine bénédictin qui venait de la confesser, l'homme lui répondit « Julien de Saint-Germain ». Alors, poussant un grand cri, elle s'éteignit. Par la suite, le petit homme en rouge se manifesta régulièrement, se montrant généralement au palais du Louvre aux Tuileries, avant chaque tragédie. La nuit du 14 mai 1610, le spectre apparut à Henri IV, lequel n'y accorda que peu d'attention, mais succomba quelques heures plus tard sous les coups de couteau de Ravaillac. Il vint ensuite visiter le jeune Louis XIV, qui n'était alors qu'un enfant, pour le prévenir de la fronde, et quelques jours avant que les troubles n'éclatent, Anne d'Autriche se heurta même à lui, et il se manifesta une nouvelle fois en 1661, la veille de la mort de Mazarin, et plusieurs témoins affirment l'avoir vu le jour de la mort du roi, le 1er septembre 1715.